Les femmes africaines représentent une force démographique, sociale et économique indispensable pour le développement de leur continent et pour la réalisation des objectifs de développement durable. Cependant, elles font face à divers obstacles dont les plus importants sont l'accès aux services sociaux de base comme l'éducation et la santé et l'accès aux opportunités d'emploi. Cette situation a pour conséquence de les laisser confinés dans des activités modestes, à rendement faible, et de les maintenir majoritairement dans l'économie informelle. Que démontrent les études démographiques et de santé? Que l'éducation d'une femme est un facteur clé pour la survie de ses enfants au cours de leurs 5 premières années de vie, et que les chances de survie d'un enfant augmentent encore davantage quand sa mère est dotée d'une éducation secondaire ou supérieure. Concernant les filles, il est démontré que l'éducation, en particulier au niveau secondaire, contribue à retarder l'âge au mariage et à la première grossesse, contribuant ainsi à la baisse de la fécondité et à la transition démographique. Il y a donc urgence à placer l'autonomisation des femmes et des filles et la capture du dividende démographique au cœur des préoccupations politiques nationales et régionales. Le dividende démographique, c'est le bénéfice qu'un pays tire de la capacité de sa population pour dynamiser son économie. Il est obtenu grâce à une proportion plus importante de personnes en âge de travailler, 15-60 ans, que de personnes à charge, moins de 15 ans et plus de 65 ans. La capture du dividende démographique est limitée dans le temps. Elle n'est pas automatique et elle repose sur 4 principes directeurs. Le ralentissement de la croissance démographique, l'investissement dans le capital humain, notamment les femmes et les filles, l'investissement dans l'emploi décent, la bonne gouvernance. L'autonomisation des femmes est un levier clé, dans la mesure où les femmes constituent une bonne partie de la population, en général plus de 50%. Et nous savons également que, paradoxalement, elles contribuent très peu à la richesse nationale parce que justement elles sont faiblement instruites, elles ont faiblement accès à des emplois décents comparativement aux hommes. L'autonomisation des femmes va nous permettre de régler un tant soit peu ces problèmes et faire en sorte que les femmes puissent libérer leur potentiel à contribuer au développement économique et social du pays. L'autonomisation des femmes et des adolescentes peut entraîner la réduction des taux de fécondité, faciliter une rapide transition démographique nécessaire à la réalisation du dividende démographique. Améliorer l'accès et l'utilisation des services de santé reproductive, notamment ceux de la planification familiale volontaire, et garantir la scolarisation des filles et l'acquisition de compétences pratiques pour les femmes constituent des leviers importants vers une gestion de la fécondité et une réduction des inégalités de genre. Ce choix procède de l'importance du poids démographique de la population féminine active en milieu rural, mais aussi et surtout de son apport dans la résilience sociale et communautaire à travers la production, l'alimentation, l'éducation et l'amélioration des conditions de vie de la femme. Il a été cependant constaté que, dans les pays en développement notamment, cet apport substantiel n'est ni valorisé, ni rémunéré au sein de l'écosystème économique, alors qu'un accès équitable entre les hommes et les femmes aux actifs économiques aurait fait croître la production agricole dans une proportion très appréciable. Le dividende démographique ne pourra se réaliser que lorsque les filles sont protégées des mariages et des grossesses précoces et de toute pratique néfaste qui entrave leur potentiel et hypothèque leur avenir. L'enjeu est d'améliorer l'accès des jeunes filles à une éducation scolaire de qualité et d'aider les jeunes filles à devenir des agents de changement et à endosser de nouveaux rôles dans leur communauté. La capture du dividende démographique ne peut se faire que lorsque les femmes sont en bonne santé, instruites et outillées pour saisir les opportunités de développement. L'accès aux services de santé sexuelle et reproductive, notamment de planification familiale, est un élément essentiel, d'autant qu'il conviendra de créer un environnement juridique et politique efficace pour lutter contre le mariage d'enfants. Il faut que ces filles, ces femmes soient des agents de changement, soient les
les personnes qui vont influencer le changement par des plaidoyers, mais aussi à influencer les décideurs pour que leurs conditions de vie soient améliorées. Le Sénégal s'est engagé au sommet de Londres à effectivement renforcer sa politique de santé de la reproduction en investissant plus sur l'achat des produits contraceptifs et la formation du personnel. Et de ce fait, notre coalition s'est donné une responsabilité de suivre ces engagements pour que cela soit effectif. La réalisation du dividende démographique nécessite que les femmes accèdent à des ressources pour un investissement productif. La rapide croissance de la population, la fécondité et les taux de dépendance des jeunes très élevés, le rapport entre la population de jeunes inactifs dépendant des personnes ayant un emploi rémunéré pour subvenir à leurs besoins, sont une charge économique qui pèse sur les personnes actives, les familles et les gouvernements et freine considérablement la croissance économique. En 2016, nous avons élaboré, avec l'appui du FUNAP, un rapport intitulé En route pour engranger le dividende démographique. Et ce rapport met l'accent sur les actions phares à mettre en œuvre, en particulier un investissement massif dans le capital humain. Pour que la capture du dividende démographique se réalise, nos pays du Sahel doivent favoriser la transition démographique et être en mesure de répondre aux besoins de la jeunesse, d'offrir des opportunités de formation professionnelle et d'insertion sur le marché du travail aux femmes et aux jeunes filles, et surtout d'investir dans les politiques créatrices d'emplois. La productivité économique et le capital humain, comme l'éducation et la santé, seront essentiels pour bénéficier de cette plus-value.